Hey, on va continuer ce qu'on a vu dernière fois. Dernier volet, 7, substitution trigonométrique. On va faire un peu plus d'exemples là-dessus. Avant ça, qu'est-ce qu'on fait ici? On va interpréter le dessin. Là, qu'est-ce qu'on a? On a en fait un bonhomme qui a un lapin. Un lapin, mais il est méchant. Mais il est fait tout en triangle. Parce qu'ici, on fait la technique de substitution trigonométrique. Fait que là, le lapin en triangle, il prend l'intégrale, la madame. L'intégrale en f de x, il pogne, il détruit l'intégrale en f de x, puis il transforme ça en fait en intégrale avec du θ. Fait que c'est pour ça que le bonhomme en triangle détruit l'intégrale en f de x avec son laser. Good. Rappel, je ne rentrerai pas en détail dans rappel ce qui a été vu pour les intégrales de fonctions trigonométriques. Donc, sin, cos, tan sec, puis sin tan. Là, je veux juste le rappeler un petit peu, pas trop en détail. Fait que si j'ai sin à une puissance puis cos à une puissance avec le même angle dedans dans l'intégrale, si une des deux puissances est impaire, je garde un. Mettons que c'est sin qui serait impair, je garde un sin, puis je vais transformer toutes les autres sin, puis il va rester un nombre pair de sin. Je transforme toutes les autres en cos, puis après ça, je prends une substitution. Puis vice-versa, ça serait cos. Donc, c'est cos qui est impair, je laisse un cos de côté, puis je garde le reste en... je transforme en sin, alors ça, je fais une substitution. Puis là, je peux intégrer. Si les deux sont impairs, là, il faut utiliser des identités trigo. Sin de 2x égale 2 sin de x cos de x, ou cos carré de x égale 1 plus cos de 2x sur 2, ou sin carré de x égale à 1 moins cos de 2x sur 2. On utilise ces identités-là pour résoudre l'intégrale en gossant. C'est plus du gossage, donc les deux sont pairs. Quand un des deux est impair, c'est moi le plus facile. Pour tan sec ou cotangente séquente, c'est la même chose. Donc, si l'exposant du tan ou du cotan est impair, on garde un sectan. Mettons, on va juste traiter le cas ici, mais ce qui est en rouge, c'est la même chose pour l'intégrale à gauche. Fait que, si m est impair, je vais garder un sectan. Puis après ça, je vais convertir toutes les autres tan en séquentes. Puis après ça, je vais faire une substitution. U égale séquente. Puis là, la dérivée de séquente, c'est séquente tangente. Fait que je vais pouvoir convertir et faire l'intégrale. Si la puissance de séquente est paire, ou la puissance de coséquente, je garde un séquente carré de côté, puis je convertis les autres séquentes en tangente, parce que la dérivée de tangente, c'est séquente carré. Fait que si je fais une substitution U égale à tangente, je vais avoir séquente carré dx qui va sortir dans le du, puis je vais pouvoir faire l'intégrale. Là, Mathieu, pourquoi tu parles de ça si tu le fais pas en détail? C'est juste que ça travaille dans le subconscient à chaque fois. On n'a même pas à rien faire. On a juste à m'écouter en train de siroter une petite tisane, puis boum, toutes les maths se font direct. C'est pas vrai. Ça l'aide, mais il faut quand même faire les exercices par soi-même. Sinon, on va être dans la merde. Je peux pas dire ça. Nous allons être dans le pétrin. Bon. Fait que si j'ai d'autres sortes d'intégrales qui ne sont pas dans ces deux cas-là, mettons du sin avec du tan, ou du coséquente avec du tan, ou du cos avec du tan, ou peu importe, qu'est-ce qu'on fait? On change tout en sin cos, parce que tan, c'est sin sur cos, cotangente, c'est cos sur sin, puis séquente, c'est 1 sur cos, puis coséquente, c'est 1 sur sin. Fait qu'on peut tout le temps tout changer en sin puis en cos. On change tout en sin puis en cos, puis après ça, on essaie de se débrouiller avec des substitutions ou des identités. Et ou des identités. Good? Fait que là, c'est bien. Pour revenir aux substitutions trigo, fait que là, on avait vu une nouvelle façon de faire des substitutions. Au lieu de poser U égale à une fonction de X, mettons, mais là, on voit une nouvelle substitution. On pose cos, mais pas cos, on n'utilise pas cos. On pose, mettons, sin θ égale à quelque chose. Fait que là, on fait une substitution trigonométrique en posant sin θ égale à quelque chose. Donc, les identités qu'on veut utiliser, c'est soit sin, soit séquente ou soit tangente, parce que ceux-là, quand on les dérive, c'est des dérivées positives qu'ils ont. On aurait pu faire les mêmes constructions avec les autres identités, mais ceux-là ont des dérivées négatives, fait qu'on décide de ne pas les prendre pour faire notre construction de substitution trigo. Good? Fait
qu'est-ce qu'on fait après ça? Ben, quand on a une intégrale qui a du x2 moins a2, du x2 plus a2 ou du a2 moins x2, on met la racine, mais même s'il n'y a pas de racine, on pourrait l'utiliser aussi. Donc, si on a ces trucs-là, un de ces trois trucs-là dans mon intégrale, puis je ne peux pas faire une substitution régulière pour résoudre l'intégrale directement, je crée un triangle rectangle, tout le temps du même sens, comme ça. Pourquoi tout le temps du même sens? Parce que c'est moins mélangeant. Puis, vu que c'est un triangle rectangle, angle droit ici, je peux utiliser Pythagore. Pythagore qui me dit que si je note ces côtés-là comme ça, Pythagore, il me dit que la longueur du côté h au carré, c'est la longueur du côté b au carré plus c au carré. Donc là, si j'isole chaque côté là-dedans, je sais que h, c'est égal à racine de b carré plus c carré. Normalement, quand c'est moi qui prends la racine chaque bord ici, j'obtiendrai h égale à plus ou moins ça ici. Mais là, vu qu'on est dans un contexte concret, donc un triangle, tu ne peux pas avoir des longueurs négatives d'un triangle. Fait que ça fait pas ça. Okay. On a juste plus. Donc, si j'isole après ça mon b, en faisant moins c carré chaque bord, puis après ça prendre la racine, j'obtiens que b, c'est égal à h carré moins c carré. Puis de même, j'obtiens que c, c'est égal à h carré moins b carré racine. Good? Fait que ça, j'ai réussi à isoler mes trois côtés. Fait qu'à partir de ça, je sais tout le temps que si j'ai un plus, dans le fond, qu'on remarque, si j'ai un plus dans ma racine, bien forcément, h, donc l'hypoténuse, ça va être ce côté-là. Si j'ai un moins dans ma racine, bien le premier, c'est tout le temps l'hypoténuse. Fait que ça me permet facilement de placer les côtés à la bonne place pour réussir après ça à utiliser l'identité soit sin, sécante ou tangente pour avoir une dérivée positive qu'on va après ça remplacer dans l'intégrale, puis ça va être plus simple. Donc, on garde ça en tête. Si c'est perturbant ce que je viens de dire, reculez-le et écoutez-le au moins 15 fois. À la 16e fois après ça, écrivez-moi un courriel. Si vous êtes dans mon cours. Si vous n'êtes pas dans mon cours, je ne veux pas avoir de vos courriels. Sacrément. Mais vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez écrire, par exemple, dans le commentaire YouTube. Mathieu. J'ai écouté la vidéo 16 fois. Même que je l'ai écouté 37 fois, en fait. Puis, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que je pourrais avoir une petite clarification pour ce qui se passe à minute 2 minutes 34 secondes du vidéo? Avec plaisir, je vais le faire. Good. Fait que, ici, bon, ben, si on a le cas x2 moins a2, ça veut dire que, parce que je viens de dire, x, ça va être mon hypoténuse. X, l'hypoténuse. Puis là, après ça, on place les deux autres côtés pour faire en sorte qu'on ait soit l'identité sin θ égale à x sur a, soit l'identité sécante θ, il y en a juste une qui va fitter, égale à x sur a, ou tangente θ égale à x sur a. Bon, ben sin, c'est quoi? C'est côté opposé, saut. Côté opposé sur hypoténuse. Sécante, c'est 1 sur cos. Donc, cos, c'est adjacente sur hypoténuse. Donc, sécante, c'est hypoténuse sur adjacente. Puis, tan, c'est opposé sur adjacent. Là, on a trouvé que le côté hypoténuse, c'est x. Fait qu'on sait que ça, c'est x, que ça, c'est x, puis que lui, il n'y en a pas de x. Fait que forcément, c'est cette identité-là qu'on va utiliser. C'est la seule que x en haut. Donc, on va placer a pour faire en sorte que hypoténuse sur adjacent, ça donne x sur a. Donc, on place le a ici. Puis on place l'autre côté restant ici. Pourquoi l'autre côté restant, c'est ça? Parce qu'il faut que a au carré plus le côté restant au carré me donne l'hypoténuse au carré. Mais ça donne quoi? Ça donne a carré plus racine carrée au carré. Ça va donner la valeur absolue de ce qu'il y a dedans, mais là, ça va être positif parce que l'hypoténuse est tout le temps plus grande. Donc finalement, la racine carrée fait juste s'en aller. Donc, il me reste x2 égale x2. Donc, c'est bien, ça satisfait Pythagore. Si je mets un autre côté par rapport ici, ça ne satisfera pas Pythagore. Fait que le seul côté qui reste, la racine est forcément dans mon triangle. Parce que c'est avec cette racine-là qu'on construit notre triangle. Fait qu'il faut qu'un des côtés soit égal à une racine comme ça. Good.
Mais on n'est pas obligé d'être capable de reconstruire à partir de rien comme que je fais tout le temps. Alors, on peut juste utiliser la formule. Si on est dans le cas, mettons, x2 moins a2, OK, on va ici, on utilise cette formule-là, 50. On utilise 50. Si on est dans le cas a2 moins x2, on utilise sin. Si on est dans le cas x2 plus a2 ou a2 plus x2, un plus, ça ne dérange pas quel bord qu'on le fait, on utilise what the heck? Le triangle est... Ouais, des fois, ça bug un peu. Puis après ça réapparaît avec le temps. Fait que là, je vais le faire ici, je vais le réécrire. Et... Boum, boum, comme ça. On va utiliser ce triangle-là ici. OK? Fait que selon dans quel cas qu'on est, il y a juste un triangle qui fonctionne. Si on veut utiliser l'identité sin, sec, tan, par les définitions de ce qu'ils veulent dire, parce que c'est des ratios de triangles, puis on les place en conséquence. Mais on peut juste utiliser les formules aussi. OK? Je vais en faire, mettons, je vais en faire en utilisant juste les formules, puis je vais en faire aussi en expliquant le processus pour ceux qui veulent être capables de le faire de A à Z tout le temps, sans formule, ou ceux qui veulent juste utiliser les formules. Comme ça, tout le monde est gagnant, tout le monde est content. Avant ça, la dernière vidéo du volet 7, j'avais dit hey, ça, c'est un dessin que j'ai fait, puis je vais l'interpréter plus tard quand on va savoir un peu plus c'est quoi substitution trigo. Puis je ne l'avais pas interprété dans la vidéo, puis là, il y en a peut-être qui sont dit hey, c'est un crosseur, il ne l'a pas fait. Finalement, non. Je suis un homme de parole. Donc ici, voici le dessin du vidéo 7. Je sais pas quoi. C'est quoi? Ben là, c'est un bonhomme, puis là, il essaie d'intégrer, donc quand je dis c'est un bonhomme, lui, il essaie d'intégrer la fonction ici, mais il n'est pas capable. Il fait substitution, ça ne marche pas, ça ne fait pas dans la table, il essaie d'intégration par partie, ça ne fait pas non plus. Il pense que c'est la raquette de badminton. Boum, il envoie ça à Jerry. Jerry, lui, son ami, il est là, puis il est là avec son triangle trigonométrique. Il attrape la fonction en termes de x, il a converti en termes de θ, il a résout, puis après ça, boum, ça va être possible de trouver la réponse. Fait que Tom et Jerry, ensemble, réussissent à intégrer une substitution avec la substitution trigo. Donc voilà ce que ça signifiait le dessin de la dernière fois. Wow. OK. Ici, on veut intégrer ça ici. Est-ce que ça fit dans la table? Si je n'avais pas le à la 3,5, je pourrais dire que c'est arctane. Mais là, on a à la 3,5, ça ne fit pas. Fait que ça, est-ce qu'on peut faire une substitution? Si je prends U, non, une autre couleur que je dis des affaires que je ne vais pas faire finalement. U, c'est 1 plus x2. Ben là, du, c'est 2x dx. Mais là, il n'y a pas de x ici. Fait que je ne peux pas tout convertir en termes de U. Fait que non, finalement, on va faire une substitution trigonométrique. Donc ça, je peux juste le réécrire. 1 racine de 3. Ça, c'est racine 1 plus x2 à la 3 dx. Puis je rappelle, 1, c'est la même chose que 1 au carré. Fait qu'on a a au carré, a au carré plus x au carré. A, c'est 1. Donc ici, c'est une substitution trigo. En bleu, substitution trigo. Donc on fait le triangle tout le temps dans le même sens. Là, ici, vu que c'est un plus, ben, le côté ici, c'est ça ici. Puis ça va être ça. Je sais ça comment. J'utilise la formule qui est ici. J'ai un plus dans ma racine. Donc, je place mes côtés comme ça. Puis je vais utiliser avec A égale à 1 ici. Puis j'utilise l'identité tan. Puis après ça, on va utiliser l'identité ici pour résoudre mon intégrale juste après. OK, fait que là, tan, bon, mais tan, c'est côté opposé sur adjacent ou juste avec la formule. Tan, c'est x sur 1, donc juste x. X sur 1, ça vaut x. Après ça, je fais la différentielle chaque bord. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais la différentielle. Tan, je le dérive par rapport à θ, ça me donne 7 carré θ. Puis je rajoute un dθ après. Puis x, je le dérive par rapport à x, ça fait 1. Puis je rajoute un dx après. Good. Donc là, j'ai tous les éléments pour pouvoir changer tout le x ici, le x ici, puis le x ici, en termes de θ. Sauf que là, j'ai des bornes aussi dans mon truc. Fait que soit que je peux tout changer en θ, intégrer par rapport à θ, remettre en termes de x, évaluer, ou changer les bornes. Dans une intégrale trigonométrique, je pense que c'est plus simple. Non, c'est peut-être aussi compliqué. Peut-être aussi compliqué. Parce que là, je vais changer les bornes. J'aime bien ça, changer les bornes. Donc là, si je veux changer les bornes, par contre, il faut que j'aille θ isolé.
parce que là, ça devient une formule en termes de θ. Une intégrale en termes de θ. Fait que là, les bornes en termes de x, il faut que j'échange en termes de θ. Mais là, je n'ai pas θ isolé, mais c'est facile. Je peux avoir une expression pour θ en faisant la formule inverse de tangente de chaque bord. Si je fais la formule inverse de tangente de chaque bord, ici, il va rester θ, puis ici, il va rester arctan de x. OK? Fait que là, je vais juste... C'est ça que je fais, mais je vais juste le réécrire ici. θ égale arctan de x. À partir de ça. Donc là, je peux changer mes bornes. Parce que j'avais la borne quoi? J'avais la borne x égale à racine de 3 puis 1. Racine de 3 puis x égale à 1. Fait que là, ce que je fais, je prends... Ça veut dire quoi? θ, ça va être égal à arctan de 1. Donc, je prends l'expression 3, puis... Pourquoi ça ne marche pas? 3, puis je la change dans mon x. La même chose ici. OK, puis ici, ça va être θ égale arctan de racine de 3. Racine de 3, je rappelle. Si tan... Si tan d'un certain angle vaut... Je ne vais pas utiliser θ parce qu'on l'a déjà utilisé. Vaut racine de 3, ça veut dire que arctan de racine de 3, ça vaut ce certain angle-là. Fait que tan, c'est sin sur cos, puis sin sur cos, ça vaut racine de 3 quand on a, en fait, sin sur cos en pi sur 3. Ça vaut pi sur 3. Puis tan, il vaut... Tan, il vaut 1 en... ça, c'est... On n'aurait pas obligé de mettre cette partie-là dans nos calculs. C'est juste pour comprendre où est-ce que ça sort le pi sur 3 puis le pi sur 4. Parce qu'en pi sur 4, on n'a que sin puis cos. Donc, tan de pi sur 4, c'est sin de pi sur 4 qui est racine de 2 sur 2, divisé par cos de pi sur 4 qui est racine de 2 sur 2. Puis ça, comment consiste ces nombres-là? C'est par le cercle trigonométrique. Donc, ça vaut 1. Le même nombre sur le même nombre, c'est 1. À moins que ce soit 0 sur 0, mais sinon... Infini sur infini, c'est pas un nombre. Infini, c'est pas un nombre, c'est une limite. Mais 0 sur 0, ça pourrait arriver. Donc, si c'est pas 0 sur 0, on a tout le temps que c'est 1. OK. Donc, c'est ça. Fait que les nouvelles bornes, c'est pi sur 3 à pi sur 4. Donc, vraiment, faut pas directement plugger, je sais pas moi, racine de 3 ici, puis trouver la nouvelle borne. C'est vraiment θ qui devient, ça devient une intégrale en termes de θ. Fait qu'il faut isoler θ premièrement. Après ça, on remplace les bornes dans l'expression de θ. Pourquoi j'efface tout le temps ce que j'écris? Parce que je mets un emphase sur quelque chose, puis après ça, j'enlève, parce que sinon, on va avoir 10 000 barbeaux dans nos solutions. Fait que bref, pi sur 3, pi sur 4. Donc, ça devient pi sur 4, pi sur 3. dx, ça devient... Le dx, je vais le mettre ici. 50 carré θ dθ, ça c'est mon dx. Puis en bas, on obtient 1 plus x, ça vaut quoi? X, ça vaut tan. Fait que tan carré θ, racine à la 3. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'utilise l'identité trigo, comme qui est suggéré. C'est suggéré dans les façons de faire. J'utilise l'identité trigo pour transformer ça en du sec carré. Wow, toi là, fais pas le fou. Ça devient 50 carré θ racine à la 3. 50 carré θ avec l'identité trigo. 50 carré θ racine, ça donnerait valeur absolue de 50, mais là, on travaille tout le temps dans nos problèmes à nous avec des intervalles qui font en sorte que la fonction est positive. 50, c'est 1 sur cos, puis cos entre pi sur 4 puis sur 3, c'est positif. Fait que c'est pour ça que je ne mets jamais de valeur absolue quand j'ai un racine puis un au carré, mais normalement, moins 4 au carré racine, ça me donne valeur absolue de moins 4 qui égale 4. Mais bon, en tout cas.
C'est tout le temps un petit détail. Des fois, je mets l'emphase sur des détails que peut-être je ne ferais pas. Mais c'est des trucs qui m'ont tellement perturbé dans ma vie. OK. Fait que finalement, ça ici, ça va devenir 50 à la 1. Puis là, il va rester un à la 3. Donc, pi sur 4, pi sur 3. Donc, il reste 50 à la 3 en bas. Puis un 50 à la 2 en haut. Fait que là, on peut simplifier. Puis il va juste rester un 50 à la 1. Puis ici, c'est un gros 1 qui va rester. Il va juste rester un 50 comme ça ici en haut. Fait que ça me donne l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 3 de 1 sur 50 θ. 1 sur 50, on n'a pas l'intégrale de ça, mais on peut juste ramener à la définition. 50, c'est l'inverse de cos. 50, c'est 1 sur cos. C'est pas l'inverse, c'est la réciproque. Ben, l'inverse, en tout cas. L'inverse multiplicative, mais bon. Des fois, ces termes-là, c'est mélangeant. 50, c'est 1 sur cos. Parce que arc sécante, c'est la fonction inverse de sécante. Puis sécante, c'est la fonction réciproque. C'est 1 sur cos. Donc, cos, on obtient cos θ, en fait. Parce qu'on a 1 sur cos, donc ça me donne cos θ. Puis ça, on sait comment l'intégrer, on l'a directement dans la table. Fait que ça me donne sin θ évalué de pi sur 3 à pi sur 4. Donc, ça me donne sin de pi sur 3. Sin de pi sur 3 moins sin de pi sur 4. En pi sur 3, ça vaut racine de 3 sur 2. Puis en pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2. Fait qu'on peut dire que c'est racine de 3 moins racine de 2 sur 2. Ou ça aussi, ça aurait été correct. Mais ça, c'est un petit peu plus beau. OK. Good. Ça, c'était comme ça. En changeant les bornes. Mais sinon, on aurait eu la réponse sin θ ici. Si on n'aurait pas changé les bornes, mettons. Ouais, je vais faire ça de même. Si je n'avais pas changé les bornes, j'aurais eu sin θ ici. Puis là, après ça, il faut que je le convertisse en termes de x. Fait que là, je reviens à mon cercle. Sin θ. Bon, ben, sin θ, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, le côté opposé, c'est x, puis l'hypoténuse, c'est ça ici. Fait que là, je remplace. X, c'est 1 plus x2. 1 plus x2, comme ça ici. Puis là, j'évalue aux bornes que j'avais au début. Racine de 3. Donc, ça me donne quoi? Racine de 3 sur 1 plus racine de 3 au carré racine, moins, puis là, je remplace par 1. 1 sur 1 plus 1 au carré sur 1. Finalement, ça me donne bien racine de 3 sur 1 plus racine de 3 au carré, ça fait 4. Racine de 4, ça fait 2. Non, excuse, je l'ai dit trop vite. Racine de 3 au carré, ça donne 3. 1 plus 3, ça fait 4. Racine de 4, ça fait 2. Puis l'autre, 1 plus 1 au carré. 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, 2. Donc, il reste 1 sur racine de 2. Mais bon, racine de 2, je rappelle, c'est la même chose que si je multiplie par racine de 2. On ne veut pas de racine en bas en général. Qu'on multiplie ça par ça ici, puis il me reste bien racine de 3 sur 2 moins racine de 2 sur 2. Ce que j'avais trouvé en bas aussi. Fait que les deux façons de faire, qu'on change les bornes ou qu'on ne les change pas. En fait, ici, c'était peut-être même plus simple de ne pas changer les bornes, mais bon. Les deux façons sont quand même similaires. Good. C'est deux façons équivalentes. On peut tout le temps soit changer les bornes, soit pas échanger quand on a une intégrale avec des bornes, puis qu'on veut faire une substitution dedans. C'est nous qui choisissons selon la technique qu'on préfère ou qu'on maîtrise le mieux. Good, ça ici. Si je veux intégrer ça, si je fais une substitution avec du x à la 4 dedans, je vais avoir du x à la 3 qui va sortir. C'est du x à la 2 ici. Intégration par partie, pas nécessairement. C'est des intégrales qui seraient compliquées. Des fois, c'est dur de savoir quelle technique on utilise, surtout quand on commence, mais en général, je le spécifie dans les exercices du cours. On se fie au fait l'exercice, mais bon, c'est bon de savoir comment il faut penser. Premièrement, ça fait tout dans la table. Est-ce que je peux faire une substitution? Est-ce que c'est une intégration par partie? Intégration par partie et substitution trigo, c'est à peu près au même niveau. Là. Donc, mais intégration par partie avant. Intégration normale, ça fait tout dans la table où il y a moyen de faire fitter en sortant de constante ou en faisant plus ou moins un, peu importe. Les techniques qu'on a vues.
Substitution régulière, intégration par partie, substitution trigo. Fait que là, on serait rendu à substitution trigo. Là, c'est avec ça ici qu'on fait avec la racine. Fait que ça, c'est la même chose que x2 moins 2 au carré la racine. Fait que je fais mon triangle. C'est un moins, fait que ça va être un x ici, c'est tout le temps ça. Puis là, vu que le x est à l'hypoténuse, la seule identité entre sin, sécante puis tangente, sin, θ, c'est pas nécessaire de mettre les parenthèses. Des fois, je les mets, des fois, il y en a qui ne les mettent pas, mais je trouve que c'est plus clair avec les parenthèses en général, mais des fois, ça allège le texte qu'on les met pas. Tan θ, c'est opposé sur adjacent. Bon, ben le seul qu'il y a hypoténuse en haut, on veut que ça soit égal à x sur 2 dans notre cas. Le seul que ça peut être égal à x sur 2, c'est le seul que son hypoténuse, c'est x. Lui, il n'y a pas d'hypoténuse. C'est le seul que ça peut être, c'est ici. Fait qu'il faut mettre 2 comme étant mon côté adjacent pour que ça fitte. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? x2 moins 4 racines. On peut simplement se fier. On a x2 moins a au carré. Bon, ben on s'en va ici. x2 moins a au carré. OK. Fait qu'on reproduit on remplace a par sa valeur qui est 2 dans notre cas, puis on reproduit ça ici. Ce triangle. C'est exactement ce que j'ai fait, en fait. Si on veut prendre la formule. J'avoue que quand j'ai commencé à voir ces trucs-là, c'était mélangeant. Fait que si à chaque fois que moi je le reconstruis par rapport à partir de rien, puis ça semble pas être compliqué, c'est parce que je l'ai fait plein de fois, puis mais c'était vraiment mélangeant au début. C'est un gros morceau. C'est normal que ça soit perturbant un peu. Donc, 50 θ, c'est égal à x sur 2, dans le cas. OK, fait que si on envoie le 2 l'autre bord, là-dedans, on obtient ça. Là, maintenant, on voudrait transformer le dx en dθ aussi. On a réussi à transformer mon x. X, ça va être ça. Là, je veux transformer le dx aussi. Donc, je fais la différentielle à chaque bord. Donc, je dérive. Dérivé de 50, c'est 50 tangente. Puis, je mets un dθ. C'est ça la différentielle. Je dérive, puis je mets d la variable. Je dérive par rapport à θ, je mets dθ. Je dérive par rapport à x à droite, ça fait 1, je mets un dx. Donc, finalement, je suis capable de changer le dx. Je suis capable de changer le dx, ce x-là, puis ce x-là, avec ça ici, puis ça ici. Fait que je le fais. Bon, ben, OK. X à la 2, ça devient 2 sécante θ au carré moins 4 racine. X à la 4, ça devient 2 sécante θ à la 4. Dx, ça devient 2 sécante θ tangente θ dθ. OK, fait que là, finalement, on va écrire un peu plus loin. On se ramasse avec quoi? On peut distribuer le 2 dedans. On se ramasse avec 4 sécante carré moins 4. Fait que je peux mettre un 4 en évidence. En haut. En bas, ça va être 2 à la 4 fois sécante à la 4. Donc, 2 à la 4 fois sécante à la 4 θ fois 2 sécante θ tangente θ dθ. Là, on fait des simplifications. 2 à la 4, non, en rouge. 2 à la 4, ça devient 2. Ici, sécante, ça devient sécante à la 3. Là, est-ce qu'on peut faire une substitution de suite U égale à sécante θ? Non, parce que la dérivée de sécante θ, c'est sécante tangente. Puis là, il nous reste juste du tangente tout seul ici. Fait que faut continuer à travailler un peu. Fait qu'il nous reste quoi? En bas, il nous reste... Ben, le 2 à la 3, je peux le sortir. 2 à la 3, c'est quoi? On va laisser ça en 2 à la 3 pour l'instant. En haut, je vais avoir racine de 4 qui sort. Racine de 4, c'est 2. Fois la racine de sécante carré moins 1. Sécante carré moins 1 avec l'identité trigo. Ça devient ça ici. Donc, racine de 4, ça devient 2. Parce que je peux séparer la racine. C'est racine de 4 fois racine de sécante carré moins 1.
Racine de 4, ça fait 2. Puis racine de 50 carré moins 1, ça fait racine de tan carré, tan carré avec l'identité trigo. OK, fait que là, on obtient ça ici. Il nous reste un tan comme ça ici. OK, fait qu'on peut simplifier des deux. Comme ça. Puis tan, je rappelle, nous, ça va donner positif. Fait que ça va être racine de... Ici, ça va être tan à la 1 ici. Tan à la 1 fois tan à la 1, ça fait tan à la 2. On additionne les exposants. Sur 50 à la 3 dθ. Qu'est-ce qu'on fait ici? On a un intégral. Donc là, on utilise, dans le fond, ce qu'on a vu juste avant, les intégrales de séquente, mettons sin cos ou séquente tangente, peu importe. Là, on a une intégrale qui ne fit pas dans les formes qu'on a vues. Fait qu'est-ce qu'on fait? On remplace tout en termes de sin puis cos, puis on essaie d'intégrer. Donc, tan au carré, ça devient sin au carré sur cos au carré. Sin sur cos, tout ça au carré, mais on peut distribuer là au carré. Puis 1 sur séquente à la 3, ça devient 1 sur cos à la 3, fait que ça devient finalement cos à la 3. Là, on peut simplifier ici du cos carré avec le cos ici. Donc, on obtient sin carré fois cos. Mais ça, c'est facile à intégrer. Facile? Comment ça, c'est facile? Bien, on a juste à faire une substitution. U, c'est sin θ. Puis dans mon DU, je vais avoir cos θ dθ. Fait que là, je me ramasse avec 1 quart intégrale de U carré fois DU qui me donne 1 quart U à la 3 sur 3 plus C. Si je défais mon U, ça fait 1 sur 12 sin à la 3 θ plus C. Mais ma réponse au début, c'était pas du θ. Donc là, on a comme deux substitutions. On a fait une substitution trigo au début avec du θ, puis on a fait une substitution normale. Donc là, on défait notre substitution normale en substitution trigo. Puis là, sin, il faut le convertir dans ce que ça vaut. Donc on se réfère au triangle ici, puis à nos ratios trigonométriques. Sin, ça veut dire quoi? Sin, ça veut dire opposé sur hypoténuse. Fait qu'ici, l'opposé, ben, je ne l'écrirai pas en haut du triangle, en fait, dans une solution, je l'écrirai en bas. Je l'écrirai ici. Sin θ, c'est côté opposé sur hypoténuse, avec le triangle rectangle qu'on a ici. Donc, c'est x2 moins 4 sur x. Fait que ça me donne quoi? x2 moins 4 racine à la 3 sur x à la 3. Dans le fond, c'est tout ça, si on veut, à la 3, sans ça. Attends, là, je suis en train de faire le fou. Vraiment en train de faire le fou ici. C'est pas une bonne idée de faire le fou. Parce qu'après ça, le monde ne te prend plus au sérieux. Là. Ta réputation est finie. OK, fait que là, on a ça ici, en remplaçant sin par ce qu'on a montré en haut. Fait que là, finalement, après ça, on peut distribuer x2 moins 4 racine à la 3. En bas, 12x à la 3 plus c. Comme ça ici. Good. Un autre. Ça n'arrête plus les exemples. J'efface pour avoir de la place. OK. Cette patente-là ici, ça fait une entame. Non, je peux-tu faire une substitution? Non, je peux-tu l'intégration par partie? Non. Je vous conseille d'essayer, peut-être, de voir pourquoi. Mais on va y aller avec substitution trigo. Fait que là, c'est 3 au carré moins x au carré en bas, dans la racine. Là, vu que c'est un moins, ben, je sais que mon côté ici, c'est le premier, parce que j'ai dit au début du cours, 3. Là, maintenant, savoir lequel que je mets où. Mais là, pour que j'aille x sur 3, c'est x sur 3 que je cherche à avoir. Avec soit sin, soit séquente, soit tangente. Tangente, c'est ce côté-là, ce côté-là. C'est sûr que c'est pas lui. Séquente, c'est ce côté-là avec ce côté-là. Puis sin, c'est ce côté-là avec ce côté-là. Mais là, vu que le 3, la constante est en haut, il faut que j'aille x ici pour avoir que
opposés sur l'hypoténuse, ça fit. Donc, sin θ, c'est x sur 3. Ce que j'ai dit, c'est fort probablement du chinois. Qu'est-ce qu'on aurait fait en général? On dirait a égale à 3. On s'en va dans la table de formule. Ici. Puis on construit notre triangle comme ça en mettant 3 ici, 3 ici, 3 ici. Puis c'est ça. Donc on aurait eu le même triangle que j'ai fait. Un coup que le triangle est bien fait, on a des problèmes techniques. S'il vous plaît, me laissez un moment d'adaptation. Technologie. C'est dur pour un boomer, right? 26 ans, on est rendu un boomer. OK. OK, fait que là, quand j'écris ça ici, 3 carrés, ça fait 9. C'est pour ça que j'écris ça. OK, fait que ça serait pas dans la réponse en général. C'était juste pour parler. Là, on peut remplacer mon x dans l'équation par ça ici. Là, il faut remplacer le dx aussi en prenant un différentiel à chaque bord. Donc, on dérive par rapport à θ ici. Puis on met un dθ, on dérive par rapport à x, puis on met un dx. Après ça, on remplace tout ça dans l'integral. Ça veut dire l'intégrale en espagnol. L'integrales, on remplace tout ça dans l'integrales. On obtient 3 au carré fois sin au carré θ. X au carré, ça devient 3 sinus tout ça au carré. Fait que je peux tout de suite mettre ça de même si je veux. 3 au carré, ça fait... et c'est peut-être mieux de ne pas faire ça, Mathieu. OK. Ça, c'est ma conscience qui me parlait. Mathieu, il t'essaie de tourner les coins ronds ici. Là, on ne te paye pas 500$ de l'heure pour tourner les coins ronds. Vous avez bien raison. Fait que... Es-tu vraiment payé 500$ de l'heure? Ben non. 700. Fait que ici, qu'est-ce qu'on fait? On a remplacé dx par sa valeur. X, on les a remplacés les deux par leur valeur. Puis là, on distribue. On peut sortir en bas. En bas, on va avoir 9 moins 9 sin carré θ. En haut, on se ramasse avec 3 au carré 9 fois sin carré θ, racine ici, comme ça. Puis il reste un 3 cos θ dθ. Là, on ne peut pas simplifier un 9 ici avec un 9 ici. Ça ne marche pas de même. Là. Premièrement, il faut que ce soit des multiplications pour pouvoir les simplifier. Puis deuxièmement, il est pogné dans la racine. Fait que premièrement, on met un 9 en évidence en bas. On prend la racine. Puis on peut, après ça, splitter la racine en deux. Puis là, on peut faire de quoi avec ça? Parce que, vu que c'est des multiplications en haut, racine de 9, c'est quoi? C'est 3. Moins racine... Ouais, c'est 3. Je ne mettrai pas à faire le fou, c'est 3. Pourquoi c'est pas moins 3? Parce que quand on arrive à la grande école, moins racine de 9, c'est moins 3. Racine de 9, ça veut dire quel nombre positif. Là, ici, des fois, c'est mélangeant. Là. Quand on regarde, racine de 9, c'est quel nombre positif que je multiplie par lui-même qui me donne 3. C'est 3. Puis moins racine de 9, c'est quel nombre négatif que je multiplie par lui-même qui me donne 3. Sinon, racine de 9, c'est égal à 3 ou c'est égal à moins 3? Ben, on dit non. Racine de 9, racine d'un nombre, c'est tout le temps positif. Si je prends moins la racine, c'est négatif. Fait qu'une racine... Mais quand il y a une équation, mettons, x2 égale à 9, puis c'est moi qui prends la racine moi-même, ben là, il faut que je mette les deux. Il faut que je dise que x égale à moins 3 ou x égale à 3. Mais si j'ai juste dans un problème déjà donné x plus racine de 9, ben ça, c'est égal à x plus 3. C'est pas égal
à x moins 3 aussi. Good? En espérant. En espérant. Fait que là, racine de 9, c'est 3, puis 3, c'est 3. Donc on peut le simplifier. Après ça, on utilise l'identité trigo en bas pour dire que c'est égal à cos carré θ racine 9 sin carré θ cos θ dθ. Cos carré racine, ça fait cos à la 1. Cos à la 1, on peut le simplifier avec le cos à la 1 ici. Donc on se ramasse avec sin carré θ. Comment que je fais pour intégrer sin carré θ? Ben, c'est simple, j'utilise l'identité trigo. Comme ça ici. Dθ. Là, pour l'intégrer ici, il faudrait que je fasse une substitution. Si je fais ma substitution, puis je l'intègre, je vais obtenir quoi? J'obtiens θ moins sin 2θ sur 2. Plus C. Je fais une substitution U égale à 2θ. Si j'intègre, ben, le 1, je mets mon 2 en évidence ici. Je sors mon 2 en évidence. Donc, je fais une étape intermédiaire. Je sors mon 2 en évidence. Je fais l'intégrale de 1θ. Le 9 sur 2, il multiplie tout. Moins l'intégrale de cos 2θ dθ. Puis ça ici, j'utilise la substitution U égale à 2θ. Donc du égale 2dx. Donc du sur 2 égale dx. Pour intégrer cos de U, j'obtiens sin de U. Puis après ça, j'ai un fois une demi qui arrive avec le du. C'est pour ça que j'obtiens la réponse que j'ai ici. Bref, ça, c'est pas ma réponse, parce que là, j'ai du θ. Ma réponse au début, mon intégral, c'était en x. Fait que là, il faut que je convertis quoi? θ et sin. Là, j'ai sin de 2θ, par contre. Fait que là, c'est ça qui est mélangeant. Là. Mon cercle trigo ne va pas me donner du sin de 2θ. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je réécris ça comme étant 2 sin θ cos θ. Parce que sin 2θ, je ne l'ai pas dans mon cercle. Mais là, je peux trouver... ça, c'est l'identité trigo. Là. Sin de 2x égale 2 sin de x fois cos de x. Ou sin de 2θ égale 2 sin θ cos θ. J'utilise l'identité trigo pour obtenir là. Parce que sin de 2θ, je ne peux pas trouver ça dans mon triangle. Il faut que j'aille juste du θ. Fait que là, j'ai juste du θ. Fait que je vais trouver mon sin, puis mon cos, puis mon θ dans mon triangle. Donc oui, des fois, il faut utiliser l'identité trigo quand l'intégrale est déjà faite pour pouvoir en fait la résoudre dans les substitutions trigo. Fait qu'ici, sin, on l'a. Sin, c'est x sur 3. Là, mon cos qu'il me fallait aussi. Cos θ, c'est côté SOHCAHTOA. Côté adjacent sur hypoténuse. Côté adjacent, c'est le côté qui est collé sur l'angle qui n'est pas l'hypoténuse. Fait que côté adjacent, c'est 9 moins x2. Hypoténuse, c'est 3. Puis θ, ben, je peux le calculer soit à partir d'ici, en faisant arc cos chaque bord, mais ça va être une expression qui est un peu bizarre. Si je fais juste arc sin de chaque bord ici, arc sin de sin de θ, il reste juste θ, puis l'autre bord, il va rester arc sin de x sur 3. Fait que là, tous les éléments que je cherche à remplacer, on les a trouvés. Fait que là, je vais faire ça de même en essayant de garder dans le même écran. Donc ça, je remplace. Maintenant, j'ai 9 sur 2. θ, ça devient arc sin de x sur 3. Moins. Là, on a remplacé sin par x sur 3. Puis cos par 9 moins x2 racine sur 3 plus c. Donc là, si je veux, je peux distribuer. Wow. Pas de panique, mais faites-moi plus ça, s'il vous plaît. Puis on peut distribuer, si on veut, ça fait 9 sur 2 arc sin de x sur 3. Puis là, on a une division par 9. Fait qu'en distribuant le 9 sur 2, il va juste rester x 9 moins x2 sur 2 plus c. Parce que 9 demi fois 1 sur 9, ça fait 1 demi.
Puis là, je vais juste regarder si c'était bien la réponse que j'ai trouvée. J'avais pas distribué l'un sur deux. Oui. Good. Fait que ça, on a encore de la réponse pour que ce soit clair dans la correction du professeur. Excellent. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire pour la substitution trigo. En espérant que c'est un peu plus clair. Mais c'est un gros morceau. Il faut faire des exercices. Et ça, j'arrête pas de le dire. On s'en fout, Mathieu, de ce que tu dis.